Vous allez écouter Kakou chapitre 166. Témoignages de miracles et de guérison au Zimbabwe en avril 2025. Extrait du livre du prophète Kakou Philippe, le seul, vrai prophète envoyé par le Seigneur Jésus-Christ, en accomplissement du cri de Matthieu 25:6 pour le salut de notre génération. Kakou chapitre 166. Témoignages de miracles et de guérison au Zimbabwe en avril 2025. Partie 1. Introduction. Comme pour l'Afrique du Sud en mars 2025, en dehors de la vidéo du compte-rendu des services de guérison du prophète Kakou Philippe au Zimbabwe, nous avons fait ce résumé écrit et audio de plusieurs témoignages de miracles et de guérison opérés au Zimbabwe. Ceux qui n'ont pas la possibilité de regarder le compte-rendu vidéo du Zimbabwe pourront alors lire ou écouter ces témoignages pour connaître ce que le Seigneur Jésus-Christ a accompli par son esclave Kakou Philippe au Zimbabwe. Comme le livre des Actes des Apôtres, ce chapitre et tous ces témoignages et comptes rendus depuis l'Afrique du Sud ont pour but de donner de l'espoir à tous ceux qui ont un problème de santé et qui croient que Dieu est tout-puissant pour les guérir. La presse sud-africaine et zimbabwéenne et de grands journaux comme Herald et Chronicle ont parlé des voyages du prophète Kakou Philippe en Afrique du Sud et au Zimbabwe. Nous rappelons encore que chaque miracle ou guérison accompli par les mains du prophète Kakou Philippe est une confirmation du message en 162 chapitres que Dieu lui a donné, comme l'unique porte du salut pour l'humanité en notre temps. De même que les miracles et guérisons se produisent avant l'arrivée du prophète Kakou Philippe dans un pays, c'est ainsi que les miracles et guérisons continuent de se produire après son départ. Et le Zimbabwe en est un exemple parfait. Avant son départ du Zimbabwe, le soir du dimanche 27 avril 2025, il nous a confié que tous ceux pour qui il avait prié devraient nécessairement expérimenter la guérison ou le changement dans leur vie, même après son départ du Zimbabwe. Le prophète a dit que parce qu'il partait en Afrique du Sud en mars 2025 pour prendre l'autorité de guérison, William Branham lui avait transmis le 25 janvier 2025 les secrets que Élisée n'avait pas donnés à Géasi dans 2 Rois 4 verset 29. Il a ajouté que le don de guérison qu'il a reçu est authentique et unique en son genre et sera avec lui jusqu'à sa mort avant qu'une autre personne ne le reçoive. Le prophète a aussi expliqué que dans le songe du 25 janvier 2025, la main du prophète William Branham avait produit une réaction blanche comme l'effet d'un comprimé blanc effervescent dans l'eau. C'était comme l'ébullition que produit le phosphore blanc ou le bicarbonate de soude au contact du vinaigre. C'est comme si cela effaçait les péchés. Et si donc les péchés d'une personne sont effacés, il n'y a pas de raison que la maladie reste sur cette personne. C'est la disparition des péchés qui conduit la personne à la guérison instantanée et vers le salut. Après l'imposition des mains du prophète, c'est le pardon des péchés au travers du sang du Seigneur Jésus-Christ qui intervient de façon instantanée dans la vie de cette personne. Plus besoin d'opération, de chimiothérapie, de rééducation. Et alors, la vie de sainteté contenue dans le message va sceller la guérison et la délivrance à toujours. Nous avons été témoins de plusieurs exemples. Nous pouvons citer ici l'exemple de Hollander Bonne, la femme blanche de Magamba Hall, dont le prophète attendait la guérison, et qui a reçu le baptême le 1er mai 2025 avec 2 de ses filles. Ce fut une grande joie pour nous lorsque nous avons vu leurs photos de baptême. Aussi, à travers la vidéo du compte-rendu, nous avons vu beaucoup de miracles et de guérisons se produire, notamment à Chitungwiza et à Bulawayo. Mais les témoignages que vous allez lire ou écouter ici sont l'occasion de connaître les réalités que traversait chacun de ces malades guéris. Il est à noter que chaque cas dans la vidéo du compte-rendu est bien connu de la médecine. Par exemple, la poche urinaire sur la vieille femme qui retourne à la maison sous des applaudissements le 20 avril 2025, après le service de Chitungwiza, laisse voir qu'elle venait des soins intensifs d'un hôpital.
Partie 2. Quelques témoignages de guérison au Zimbabwe. En ce dimanche 11 mai 2025, nous vous présentons quelques-uns des nombreux témoignages de guérison au Zimbabwe. Nous avons attendu environ un mois pour montrer que ces témoignages ne sont pas des effets de sensation, mais de véritables miracles et guérisons. La liste ne cesse de s'allonger et s'allongera encore. WhatsApp étant gratuit au Zimbabwe comme en Afrique du Sud, c'est le moyen que nous avons trouvé pour recueillir les témoignages. Par ces témoignages, chaque personne sur la terre doit savoir que Dieu est plus grand que n'importe quelle maladie ou difficulté. Écoutons à présent les témoignages, dont le tout premier est celui d'une vieille femme de Malugwa, dans le district de Tsholotsho, avant l'arrivée du prophète Kaku Philippe au Zimbabwe. La vieille femme a dit « J'ai rêvé de ce prophète à 2 reprises. J'étais agenouillée devant lui. Il a étendu ses mains sur mes épaules et sur ma tête, et il a prié pour moi. Auparavant, chaque matin, j'essayais toujours d'étirer ma jambe avant de pouvoir marcher. Mais après ce miracle, j'ai réussi à me lever sans même boiter. J'ai pris mon seau pour aller chercher de l'eau au forage. Que Dieu bénisse ceux qui ont apporté cette lumière à Malugwa. » D'autres personnes ont rapporté avoir vu en rêve le prophète Kaku Philippe, vêtu de son habit blanc, prier pour elle, et ces personnes ont reçu la guérison. C'est l'ange de Dieu qui devance le prophète sur le champ de mission et qui se révèle en songes et visions aux élus. À présent, écoutons les témoignages recueillis durant les services de guérison au Zimbabwe. Délivré d'un esprit maléfique. Je m'appelle Precious Machapaza. Je souffrais de possession par un esprit maléfique depuis 2012, et à cause de cette possession, je suis allé dans beaucoup d'églises, et finalement, cela est devenu pire. Et c'était comme si j'étais maintenant 2 personnes différentes. Et j'étais quelqu'un qui avait l'impression d'avoir une personne ici et une autre personne là. Et au milieu de la poitrine, je sentais une lourdeur. Alors le mercredi, je me suis rendu à Magamba Hall. Quand le prophète a prié pour moi, l'esprit maléfique s'est manifesté, car j'ai senti que quelque chose était sorti de moi. En rentrant à la maison, j'avais la foi. Puis le jeudi, quand le prophète a prié pour moi, j'ai respiré très fortement. Le vendredi, je suis retourné à Magamba Hall, mais le prophète n'était pas là. Aujourd'hui, je suis revenu ici à Chitungwiza. Le prophète a prié encore pour moi, mais cet esprit ne s'est plus manifesté. Et je sens un soulagement dans tout mon corps. Je veux remercier le prophète, car cet esprit mauvais me tourmentait depuis 2012. Dieu merci. Je suis délivré. Guéri de diverses maladies. Je m'appelle Seti Ndlovu. J'ai visité beaucoup de médecins et d'églises, mais en vain. Je ne savais plus où aller pour obtenir la guérison. C'est alors que j'ai entendu quelqu'un, un enfant de Dieu, qui a eu pitié de moi et m'a parlé du prophète Kaku Philippe il y a quelques jours. Je n'ai pas hésité parce que je souffrais d'arthrite, d'hypertension et du VIH. Je me suis empressé de venir au service de guérison de Bulawayo Centenary Park. J'étais très malade. Je ne pouvais plus attacher mon pagne. Voyez-vous comment je l'ai mis? C'est comme si j'étais une personne folle. Aussi, mes bras ne pouvaient plus s'étirer vers l'arrière. Mais depuis que le prophète a posé sa main sur moi, mes bras peuvent aller vers l'arrière. Je suis maintenant vivante, et je sais que je vivrai. Mes louanges vont au Dieu d'en haut. Je vous dis merci. Je peux courir. Que Dieu donne la force éternelle au prophète Kaku Philippe. Guéri de diverses maladies. Je m'appelle Shamiso Zidia. Je vis à East Lea. Mes problèmes qui m'ont conduite au service de guérison étaient le diabète, des problèmes de reins, les douleurs sur le côté et mes yeux. Après que le prophète Kaku Philippe a prié pour moi le jeudi 17 avril 2025 à Magamba Hall, j'ai été guéri de façon instantanée de tout. Mais j'ai pensé que je ne pouvais pas donner de témoignage parce que je pensais que c'était à cause de la façon dont j'étais assise. Je suis donc rentré à la maison parce que je voulais voir comment je me réveillerais le lendemain matin. Et le lendemain matin, je me suis réveillé en bonne santé, je suis guéri. Merci beaucoup. Que Dieu bénisse le prophète Kaku Philippe.
guéri de la paralysie. Je m'appelle Smangali Mpala. Je suis reconnaissante de ce qui a été fait pour moi aujourd'hui au service de guérison de Bulawayo. Je ne pouvais pas marcher ou faire quoi que ce soit, mais aujourd'hui je marche. Je remercie Dieu et le prophète Kaku Philippe qui est venu à Bulawayo. Je suis vraiment reconnaissante à Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Guéri de diverses maladies. Je m'appelle Christerbel Tchouma. Je veux exprimer une profonde gratitude dans ma vie. J'ai été délivré lors du service de guérison du prophète Kaku Philippe le 21 avril 2025 à l'amphithéâtre du Bulawayo Centenary Park. J'étais une personne qui, si je travaillais très dur ou si je portais des choses lourdes, ressentait de grandes douleurs dans tout le corps, et alors je devais être hospitalisé pendant une longue période. Je souffrais constamment de problèmes rénaux. Je souffrais énormément. Mais hier, j'ai travaillé très dur et je n'ai plus ressenti de douleur. Merci pour la prière du prophète qui m'a délivré de toutes ces souffrances. Amen. Guéri d'un cancer. Je m'appelle Joyce Tchouma. J'ai été guéri d'un cancer du col de l'utérus qui s'était propagé jusqu'à ma jambe. J'avais consulté de nombreux médecins et prophètes, et j'étais même allé en Zambie, mais en vain. Je perdais beaucoup d'eau, et je ne pouvais pas m'asseoir. Je passais la plupart de mon temps à dormir. Après que le prophète Kaku Philippe a prié pour moi, j'ai ressenti une sensation de brûlure dans tout mon corps et dans mon dos. J'ai commencé à faire bouger tout mon corps et ma jambe gauche, et c'est là que j'ai senti que j'étais guéri. Je suis allé aux toilettes pour vérifier si je perdais encore de l'eau, et j'ai réalisé qu'il n'y avait plus d'eau, et que je pouvais aussi m'asseoir sans douleur. Guéri de fibrome. Je m'appelle Ratidzai Ouché et je viens de Bulawayo. Je souffrais de douleurs à l'estomac, de douleurs menstruelles, et on m'avait diagnostiqué des fibromes. Je ne pouvais pas concevoir. Pendant 15 ans, j'ai consulté de nombreux hôpitaux et prophètes sans aucun résultat. Mais aujourd'hui, après que le prophète Kaku Philippe a prié pour moi, j'ai senti toute la douleur disparaître instantanément. Je remercie Dieu et que Dieu bénisse le prophète Kaku Philippe. Guéri de l'arthrite et d'une vision floue. Je m'appelle Sipiwe Sibanda. Mes yeux ne voyaient plus bien. Et aussi, je souffrais d'arthrite. Je ressentais une douleur aiguë dans les genoux. Mais maintenant, après la prière du prophète, je ne ressens plus aucune douleur. Je voudrais remercier ma fille, qui m'a invité au service de guérison de Bulawayo, ainsi que le prophète Kaku Philippe. Maintenant, je peux courir, et je peux aussi voir. Mon œil droit ne voyait plus du tout, et l'œil gauche avait une vision floue. Mais maintenant, je vois clairement. Même les couleurs, je les vois clairement. Guéri de surdité. Je m'appelle Brenda Urayayi. J'ai été guéri d'un problème auditif. J'avais très mal à l'oreille, et je n'entendais plus rien. À la maison, la douleur était insupportable. Mais dès que je suis arrivé au service de guérison de Bulawayo, j'ai renforcé ma foi et j'ai prié de tout mon cœur. Avant que le prophète ne prie pour moi, la douleur a cessé et j'ai pu entendre correctement. Je remercie Dieu d'avoir envoyé le prophète Kaku Philippe au Zimbabwe. Guéri de douleur au bras. Je m'appelle Hansom Lunga. Je viens de Tsholotsho Maketuka. J'ai entendu dire qu'il y avait un service de guérison du prophète Kaku Philippe, ici à l'amphithéâtre du Bulawayo Centenary Park. Alors nous sommes venus aujourd'hui avec ma mère et mon père. Ma main droite ne fonctionnait pas. Mon corps ne pouvait rien faire, mais aujourd'hui, juste en venant ici, en posant mes pieds ici, ma main fonctionne. Maintenant je peux utiliser mes deux mains. Je ne pouvais rien tenir, mais maintenant je peux tout faire comme tout le monde. Guéri de mal d'estomac. Je m'appelle Siwinile Mlotshwa. Cela fait des années que j'ai des problèmes d'estomac. J'ai consulté des médecins et des prophètes, mais je n'ai reçu aucune aide. Mais aujourd'hui, après avoir reçu la prière du prophète Kaku Philippe, j'ai senti quelque chose monter de mon estomac vers mes mains, et cela m'a causé des crampes dans les mains pendant un petit instant, et cela a disparu. Je remercie le prophète Kaku Philippe pour ce qu'il a fait pour moi. Je suis vraiment reconnaissante à Dieu. Amen.
Guéri de la paralysie. Je m'appelle Emma Moyo. Je viens de Jotcholo. Avant, je boitais quand je marchais. Mais toute cette année, je n'arrivais plus à marcher. Je me servais d'une canne. Puis mes enfants ont fini par m'acheter des béquilles. C'était difficile pour moi de marcher. Mais aujourd'hui, je remercie le Seigneur qui m'a délivré au service de guérison de Bulawayo. Je peux désormais sentir mes jambes s'étirer. Je peux marcher à nouveau. Je remercie le Seigneur. Amen. Je suis reconnaissante encore et encore à Dieu. Amen. Guéri de la paralysie. Mon nom est Tandekile Moyo. Aujourd'hui, je me sens heureuse, parce que toutes les choses que je ne pouvais pas faire, je peux les faire maintenant. Je peux marcher. Il reste seulement le VIH, mais je crois que cela ira bien aussi. Auparavant, je ne me sentais pas bien. En plus, j'ai un petit bébé que j'allaite. Je ne pouvais pas le porter, mais j'ai foi qu'avec le temps, les choses vont changer totalement jusqu'à redevenir comme auparavant. Je vis à Cholocho Madonaline. J'ai reçu la prière du prophète au service de guérison de Bulawayo. Tout va bien chez moi. Je remercie Dieu. Guéri de la paralysie. Je m'appelle Sophie Nioni. Je ne pouvais plus marcher depuis 2019 à cause d'un accident vasculaire cérébral. Aujourd'hui, je peux marcher toute seule. J'ai mis ma canne de côté. Beaucoup de gens dans mon village croiront ce message en me voyant sans canne. Voici ma canne. Je peux marcher toute seule. Ces mains qui ne pouvaient pas faire le moindre geste peuvent désormais tout faire maintenant. Avant, je me rendais à l'église 2 fois par mois en raison de mon état et du coût élevé du transport. Mais désormais, j'irai tous les dimanches pour louer Dieu. Je remercie le Dieu de Kakou Philippe. Guéri de la paralysie. Je m'appelle Sibongile Moyo. J'étais malade. J'avais un problème au pied. Pendant 3 ans, je ne pouvais pas marcher, mais maintenant, je peux marcher. Je suis venu au service de guérison de Bulawayo, et le prophète Philippe Kakou a prié pour moi, et j'ai été guéri. J'avais placé mon espoir en Dieu, croyant que si j'avais la foi, il me guérirait, et il m'a guéri instantanément. Guéri de la paralysie. Je m'appelle Phaeton Dlovu. Je suis malade depuis des années. Je ne pouvais plus marcher. Cela fait 11 ans que je suis malade. Ce que Dieu a fait pour moi aujourd'hui, en amenant son prophète Kakou Philippe, est grand. Je ressens une grande joie dans mon cœur, car aujourd'hui, j'ai réussi à être guéri et délivré instantanément. Je ne pouvais même pas lever mes jambes, mais maintenant, je suis souple. Je peux marcher, je peux courir, le diable m'a quitté. Le diable me bloquait. Je ne pouvais même pas travailler, je ne pouvais rien faire, je dormais tout le temps. Tout mon corps était douloureux, tous mes os me faisaient souffrir. Quand le prophète m'a touché, j'ai ressenti un choc. Tout mon corps a été secoué, puis j'ai soudainement eu envie de me lever. Je me suis levé. Je voudrais remercier Dieu. Vous voyez, je peux courir maintenant, vous voyez? Guéri de la paralysie et de diverses maladies. Je m'appelle Sitabelani Shimsalazo. J'habite à Makokoba. Je souffrais du diabète et de l'hypertension. Puis j'ai été victime d'un accident vasculaire cérébral et mes jambes sont devenues si faibles que je ne pouvais plus marcher, ni même me tenir debout. Je remercie le Seigneur car je n'ai jamais imaginé pouvoir remarcher un jour. Je voudrais remercier le Seigneur pour les prières et je remercie infiniment le prophète Philippe. Quand on m'avait dit que le prophète Kakou Philippe venait au Zimbabwe, j'avais préparé mon cœur. J'avais dit à mes enfants que je marcherais toute seule, sans béquilles. Je remercie Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Je tiens les béquilles parce que je n'ai pas encore retrouvé mon équilibre. Je n'ai pas encore assez de force. Ce que je fais maintenant, je ne pouvais pas le faire auparavant. Guéri de douleurs d'estomac. Je m'appelle Sarudzaim Lotchwa. Quand nous chantions « My sins were higher than the mountain », j'avais quelque chose qui se déplaçait au niveau de mon nombril. Dans le passé, quand cela m'attaquait, je rencontrais des difficultés à aller aux toilettes, et je voyais des caillots de sang. Les médecins m'ont dit que je devais être opéré, mais je n'ai pas réussi à trouver l'argent nécessaire pour l'opération. Puis, après que le prophète a prié pour moi, j'ai senti un courant d'air à l'intérieur de moi.
Puis, je ne ressentais plus de douleur. Même en touchant mon ventre, je ne ressentais aucune douleur. Je peux maintenant me pencher. Il n'y a plus de douleur. Je suis guéri. Guéri d'une douleur de 2 ans à la jambe. Je m'appelle Maslini Moyo. J'ai souffert pendant 2 ans de douleur aux jambes, qui m'affectaient tellement que mes talons ne me permettaient plus de marcher. Je n'arrivais même plus à dormir. Mais aujourd'hui, je peux à nouveau marcher sans ressentir aucune douleur. J'étais malade depuis 2 ans. J'avais mal sous les pieds et je ne pouvais plus marcher. Mais maintenant, je peux marcher. C'est le prophète Kaku Philippe qui a prié pour mes jambes. Pendant qu'il priait pour moi, je priais aussi, et soudain, la douleur a disparu. Une vieille malvoyante depuis 45 ans retrouve la vue. Je m'appelle Rosa Nkubé. J'avais un problème aux yeux depuis 1980. C'était très grave, car je ne voyais plus rien. Cela m'a causé beaucoup de soucis pendant longtemps, jusqu'en 2019, où je suis parti en Afrique du Sud pour me faire opérer à l'hôpital ophtalmologique Ellen Joseph. Mais je n'ai pas pu être opéré car ma tension artérielle était trop élevée. Je n'ai donc reçu aucune aide et je suis retourné au Zimbabwe. J'ai vécu avec ce problème jusqu'au 21 avril 2025. Et là, un prophète appelé Kaku Philippe est venu à l'amphithéâtre du Bulawayo Centenary Park. Je m'y suis rendu pour qu'il prie pour moi. Pendant que le prophète priait pour moi, ma bouche s'était fermée comme si j'avais des crampes. Je ne pouvais ni l'ouvrir ni parler. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Le prophète a prié pour moi comme pour tous les autres. Et après cela, le prophète a aussi prié pour l'enfant muet que je tiens dans mes bras, puis nous sommes rentrés chez nous. Comme d'habitude, j'allais fermer le garage et faire toutes mes tâches, et c'est en ce moment que j'ai remarqué qu'il y avait un changement. J'avais commencé à voir clairement. J'ai regardé dans un miroir et j'ai découvert que la membrane n'était plus là sur mes yeux. Mes yeux étaient désormais clairs. Je voyais clairement. Je ne pouvais pas faire un pas sans lunettes. Mais comme vous pouvez le voir maintenant, je n'ai plus de lunettes, mais je vois. Et cet enfant muet qui ne pouvait pas parler, il peut maintenant parler. Il peut tout dire. Je suis reconnaissante à Dieu pour cette grande grâce que j'ai reçue le 21 avril à l'amphithéâtre du Bulawayo Centenary Park. Amen. Guéri de diverses maladies à Chitungwiza. Je m'appelle Abgurl Chokuda. Je suis la fille de la vieille femme aveugle qui a recouvré la vue. J'ai reçu la prière du prophète Kaku Philippe. Je souffrais d'essoufflement, de douleurs à l'estomac, de problèmes cardiaques et de verrues sur mes parties intimes. Mais le jour où je suis allé à la croisade de guérison, nous y avons passé 3 à 4 jours, et j'ai reçu la prière du prophète le 4e jour. À mon retour chez moi, j'ai découvert que ces verrues avaient disparu. J'étais guéri. Je remercie Dieu de nous avoir envoyé le prophète Kaku Philippe, qui est venu nous sauver de nombreux problèmes. Je suis cette personne qui souffrait avec ses enfants, sans mari, luttant pour les nourrir et les vêtir, car je ne trouvais personne qui voulait m'embaucher à cause des maladies. Mais après la prière du prophète, tout a changé. Je travaille maintenant. Guéri de diverses maladies. Je m'appelle Sabina Rwasvika. Je suis allé à Harare parce que j'avais mal partout. J'avais entendu dire que le prophète Kaku Philippe allait venir au Zimbabwe. Je m'y suis rendu et je me suis sentie très heureuse d'être là-bas. Je me sentais bien avant même de recevoir la prière du prophète. Lorsque le prophète Kaku Philippe prêchait, je me suis sentie guérie, car j'avais des problèmes cardiaques, des douleurs aux jambes et des maux de tête. Mais maintenant je vais beaucoup mieux, je suis guérie. Je peux désormais porter des charges lourdes, même un sac de maïs. Je remercie Dieu pour le prophète Kaku Philippe, qui est venu nous sauver dans notre pays, le Zimbabwe. Guéri de diverses maladies. Je m'appelle Tinotenda Mpambi. J'habite à Lionsden. J'ai reçu la prière du prophète Kaku Philippe. J'étais une personne malade, souffrant d'essoufflement, car je souffrais d'hypertension artérielle et de problèmes d'estomac.
J'ai donc passé 2 jours là-bas, et le prophète a prié pour moi. À mon retour à la maison, je me sentais forte et capable d'effectuer mon travail, ce que je ne pouvais plus faire auparavant. Je suis allé chez le médecin pour vérifier ma tension artérielle, et il m'a dit qu'elle est maintenant normale. Depuis la prière du prophète, j'ai arrêté de prendre mes médicaments, et aujourd'hui, j'ai fait un test, et tout est normal. Voici les résultats du médecin. Guéri de diverses maladies. Je m'appelle Bonwell. J'ai assisté à l'un des services de guérison et de délivrance dans la salle Magamba à Warren Park. Quand le prophète Kaku est monté sur l'estrade, j'ai vu un grand homme de Dieu en lui. Sa simplicité, son humilité et son amour pour les gens m'ont beaucoup touché. J'ai reçu la prière et j'ai senti le poids qui pesait sur mon cœur et mon corps disparaître. J'ai écouté les témoignages de guérison et de délivrance. Si j'avais eu de l'argent, j'aurais assisté à tous ces services de guérison au Zimbabwe. J'ai également assisté à ces derniers services de guérison de Chitungwiza. J'ai vu les grandes œuvres de Dieu à travers lui. Il a également prié pour moi, et j'ai reçu la guérison. Je crois que mon problème rénal a disparu et que mes démangeaisons cutanées ont été guéries. Dieu soit loué pour m'avoir guéri et délivré. Je voudrais aussi remercier le prophète Philippe d'avoir accepté d'être utilisé par Dieu et d'avoir respecté sa parole de ne prendre d'argent à personne. Son histoire au Chitungwiza Aquatic Complex contraste avec ce que nous voyons dans de nombreuses églises. Guéri de l'ulcère. Je m'appelle Langa Moyo, j'ai 57 ans. Je souffrais d'ulcères depuis 2022 et je prenais des médicaments contre les ulcères. Quand je prenais les médicaments contre les ulcères, j'avais envie de les vomir jusqu'à ce que le prophète Kaku Philippe arrive à Bulawayo. Celui qui devait m'acheter les médicaments disait qu'il était toujours occupé. Quand le prophète a posé sa main sur moi, Dieu m'a guéri. Je n'ai pas assez de mots pour exprimer ma gratitude. Une guérison miraculeuse au bout de la persévérance. Je m'appelle Robert Moyo et je viens d'Afrique du Sud. En février 2025, alors que je marchais dans une rue, je suis soudainement tombé. Lorsque je me suis relevé, j'ai commencé à ressentir des douleurs au cou et à la main droite. Plus tard, mon cousin, qui est un disciple du prophète Kaku Philippe, m'a invité à assister au service de guérison. Il m'a dit que la guérison était certaine si je persévérais jusqu'au bout. J'ai alors assisté à tous les services de guérison du prophète Kaku Philippe du 5 au 8 mars à Johannesburg. J'avais l'espoir d'être guéri, mais après la prière du prophète, je n'ai pas été guéri. Le dimanche 9 mars 2025, après le service de guérison d'Acacia Hall à Pretoria, j'ai été baptisé avec cette douleur. Je n'étais toujours pas guéri, mais je persévérais. J'ai continué à assister au culte et j'ai même confessé mes péchés publiquement selon la recommandation du message. Puis le dimanche 4 mai 2025, pendant le culte, il n'y avait pas de prédication dans l'assemblée. Nous écoutions le compte-rendu des services de guérison du prophète Kaku Philippe au Zimbabwe. C'est là que j'ai commencé à ressentir des mouvements au niveau de ma main et de mon cou. C'était comme si quelqu'un me touchait. Et alors la douleur a disparu. J'ai failli me lever pour témoigner, mais j'ai décidé d'attendre et d'observer pour voir si la douleur allait revenir. Le soir, quand je me suis endormi, je ne sentais toujours pas la douleur. J'ai célébré tout seul cette guérison. Voyant que je suis enfin guéri grâce au prophète Kaku Philippe, je viens ici rendre mon témoignage. Guéri de diverses maladies. Je m'appelle Matrine Mpambi. Je voudrais remercier le prophète Kaku Philippe, qui a prié pour moi. Je prenais des médicaments pour la tension artérielle et j'avais des douleurs au cœur. Mais depuis que j'ai reçu la prière, la douleur a disparu, y compris le problème de pancréas qui rendait tous les aliments que je mangeais aigres. Je ne pouvais pas boire de thé à cause de cette maladie du pancréas. Mais j'ai recommencé à boire du thé pendant mon séjour à Harare. Je remercie Dieu. Guéri de diverses maladies. Le pasteur Richard rapporte:
La deuxième personne qui a rendu témoignage était la vieille dame de Tcholotcho, dans la région de Matabeleland, qui marchait encore avec une seule béquille, parce que ses genoux avaient subi une opération. Elle avait une preuve radiographique qu'elle voulait me montrer. J'ai dit que sa guérison devait progresser, jusqu'à ce qu'elle puisse marcher sans béquille avant qu'elle puisse rendre son témoignage. Par la suite, elle est revenue me voir et m'a dit qu'elle avait juste rangé la béquille immédiatement après que le prophète l'a touchée dans la ligne de prière. Une autre dame âgée a démontré sa guérison en montrant à quel point elle pouvait marcher tout en témoignant en langue shona. Elle pouvait à peine marcher juste avant que le prophète ne prie pour elle, ce qui montre que l'étendue de son immobilité était pire que ce que l'on pouvait imaginer au moment de son témoignage. Guéri de diverses maladies. Je m'appelle Esther Massango. Je souffrais de douleurs aux jambes, à la moelle épinière et de tension artérielle depuis plus de 12 ans. Hier, le 16 avril 2025 à Magamba Hall, le prophète a fait une prière générale pour tout le monde et nous sommes rentrés chez nous. C'était la première fois que je dormais paisiblement. Je prenais des comprimés qui ne m'aidaient plus à tel point que j'avais abandonné et j'avais dit à mes enfants de ne plus m'acheter de comprimés et j'allais attendre ce qui se passerait. Le matin du 17 avril 2025, le prophète a prié pour moi et les douleurs de mes jambes et de ma moelle épinière ont totalement disparu. Je ne les ressens plus. Je remercie Dieu. Je suis maintenant guéri. Guéri de diverses douleurs. Je m'appelle Elisabeth Maniengavana. J'ai reçu la grâce de Dieu hier, le 16 avril 2025. J'ai pu marcher seul dans la maison et autour de la maison, ce que je ne pouvais pas faire, même pour monter un petit escalier. C'était à cause de mon dos et aussi de mes jambes qui étaient douloureuses. Les médecins ont dit que c'était à cause de mon dos que j'avais des douleurs dans les jambes. Aujourd'hui, j'ai reçu la prière du prophète Kakou Philippe, et la douleur a disparu, merci à Dieu. Guéri d'un problème à l'estomac. Je m'appelle Ana Luisa Agostinho. Je viens de la province de Zambézie au Mozambique. Toute ma famille suit le message du prophète Kakou Philippe, et j'étais la seule à ne pas vouloir le suivre. Mais j'ai eu un problème avec mon estomac, qui était très gros par rapport à ce qu'il est aujourd'hui. Les médecins ont dit qu'ils ne savaient pas quel était le problème et la cause. Un jour, j'ai dit « Je vais aller à l'église où ma famille va ». J'ai alors commencé à suivre le message, et dès cet instant, mon estomac a commencé à devenir normal simplement en croyant au message. Lorsque j'ai appris que le prophète se rendrait au Zimbabwe, j'ai dit « J'irai voir cet homme qui m'a sauvé ». Sans comprendre l'anglais ni le shona, je suis venu ici au Zimbabwe et mes yeux ont vu le prophète Kakou Philippe. Guéri de douleurs à l'estomac. Je m'appelle Christian Mutengo. J'ai eu des douleurs à l'estomac pendant 2 semaines, mais juste après avoir reçu la prière du prophète, les douleurs ont disparu. Je dis merci à Dieu. Guéri d'une inflammation à l'estomac. Je m'appelle Gillian Chitambo, et je remercie Dieu de m'avoir guéri par la prière du prophète Kakou Philippe. J'avais l'estomac gonflé, mais Dieu m'a guéri, car cela me dérangeait depuis des années. Guéri de diverses maladies. Je m'appelle Grace Naison. On m'a diagnostiqué une méningite et la tuberculose. Cela a commencé avec ma jambe en revenant du travail, et j'ai commencé à suivre un traitement contre la méningite. Puis j'ai été déclarée séropositive, et aussi mes jambes ne me permettaient pas de marcher correctement. Mon cou était douloureux, et je ne pouvais pas le tourner comme je le fais maintenant. Les gens pensaient que c'était la fin de ma vie, mais je suis guéri, et je peux marcher. Notez bien. Elle pleure pendant qu'elle donne son témoignage. Guéri d'une hernie depuis l'enfance. Je m'appelle Prez Kativou. J'ai été guéri d'une hernie dont je souffrais et pour laquelle j'ai été opéré quand j'avais l'âge de 4 ans. Je gémissais et j'agonisais tout le temps. Mais depuis la prière du prophète Kakou Philippe à Magamba Hall, je suis guéri. Ma mère, qui ne pouvait pas marcher correctement à cause de graves douleurs aux jambes et au dos, a également été guéri. Guéri de douleurs aux jambes. Je m'appelle Beauty Muyoro. Mes jambes me causaient des problèmes. Quand j'étais assise dans l'auditorium,
J'avais tellement mal aux jambes, elles étaient brûlantes, tellement brûlantes que la chaleur descendait jusqu'à mes pieds. Mais au moment où le prophète m'a touché, tout a disparu. Auparavant, je marchais à l'aide d'une canne. À cause de l'arthrite, toutes mes articulations étaient douloureuses. Mais dès que j'ai reçu la prière du prophète, toutes les douleurs ont disparu. Je suis libre maintenant. Notez bien, c'est la première femme dans la vidéo du compte-rendu qui a couru vers le prophète le 19 avril à Chitungwiza. Guérie de difficultés à uriner. Je m'appelle Damiano Mpunga. J'habite à Lionsden. J'avais beaucoup de peine à pouvoir uriner. De plus, ma jambe droite me faisait mal, elle était enflée. Mais quand je suis arrivé à Magamba Hall, j'ai reçu la prière du prophète et j'ai réussi à aller aux toilettes. Je me suis soulagé si bien que j'ai appelé mon oncle et lui ai montré cela, disant « Regarde maintenant, je me retrouve très bien, j'arrive à uriner, je n'ai plus aucun problème. » Et mon oncle m'a dit que maintenant, je devais y retourner et rendre mon témoignage. J'étais tellement heureux, car cela faisait plus de 2 ans et demi que je vivais avec cette souffrance. Ma femme m'a même quitté à cause de cette maladie. Même au travail, on m'avait licencié parce qu'on voyait que je souffrais. Je remercie donc Dieu pour le prophète, car il m'a guéri, et je dois le suivre. Je remercie Dieu pour cela. Guérison de surdité et changement de vie. Je m'appelle Esther Shumbanete. Je veux remercier Dieu pour le prophète, car j'ai eu beaucoup de difficultés et de maladies qui ont commencé en 2002. J'étais quelqu'un de très méchante dans mes relations avec les autres. Je remercie Dieu, car je crois que grâce au message du prophète Kaku Philippe, ma vie a commencé à changer. J'ai lu le message jusqu'à ce que je commence à entendre, car mes oreilles ne fonctionnaient pas bien. Je remercie donc le Dieu du prophète Kaku Philippe et je prie pour avoir ses bénédictions. Amen. Guéri d'une toux étrange. Je m'appelle Gladys Ndoro. Je viens de Chegutu. Je suis arrivé jeudi avec ma famille. Le prophète a prié pour moi à Magamba Hall et ma famille est retournée à Chegutu. Pendant que j'attendais le départ de ma famille, il s'est mis à pleuvoir et j'ai été trempé et j'ai attrapé la grippe. Chaque fois que j'ai la grippe, tout mon corps me fait tellement souffrir et je faiblis au point même de tomber. Mon cœur n'arrive plus à pomper suffisamment de sang. Ensuite, je tousse à cause de la fièvre. Mon dos commence à me faire très mal. Mais quand le prophète a prié pour moi, toute la douleur qui me tourmentait auparavant, les maux de tête, de poitrine, de dos, tout a disparu. Je suis tellement heureuse et je loue Dieu de nous avoir envoyé le prophète, car maintenant je me sens délivrée. Je suis guérie. Je remercie Dieu tout en implorant le salut pour ma famille. Guéri de douleur à l'épaule. Je m'appelle Itai Chiweshe. Je veux remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. J'avais un problème à l'épaule, qui me faisait très mal depuis longtemps. Et le jour où j'ai rencontré les personnes qui distribuaient les flyers du prophète Kaku Philippe, j'avais une foi immense. J'ai pris le flyer et quand je suis rentré chez moi, la douleur était très forte. C'était très douloureux. Je me suis dit, « Oh, je n'ai pas d'argent, je n'ai même pas de comprimés ni d'autres médicaments. » J'ai donc décidé de prendre le flyer et de l'épingler sur mon soutien-gorge, juste au-dessus de l'épaule. C'est à partir de ce moment-là que j'ai pu dormir. J'ai bien dormi. Et j'ai été guéri à ce moment-là. Je veux remercier Dieu. Et depuis ce moment-là jusqu'à maintenant, je me sens très bien. La douleur avait duré environ 2 semaines. Et j'ai reçu le prospectus il y a 1 semaine. Je veux remercier Dieu. Guéri de l'ulcère qui durait depuis 6 ans. Je m'appelle Nkube Kwanele. J'aimerais témoigner. J'ai souffert d'ulcère pendant 6 ans. J'avais des problèmes quand je mangeais. Chaque fois que je mangeais, j'avais mal au ventre. Même si je ne mangeais pas, je ressentais la douleur. Si je mangeais quelque chose d'épicé ou d'acide, je ressentais une douleur si intense que je ne pouvais même pas la supporter. Puis, le prophète Kaku Philippe a prié pour moi à Magamba Hall. Avant de recevoir la prière, j'avais tellement mal au ventre que j'avais même du mal à respirer. J'ai reçu la prière quand la ligne de prière a commencé et je suis retourné m'asseoir.
C'est là que j'ai senti que toute la douleur avait disparu. J'étais tellement heureuse. Quand je suis rentrée chez moi, je me suis dit que j'allais tester ma guérison. Je voulais voir si j'étais guérie. J'ai mangé des plats épicés. J'ai bu beaucoup de vinaigre. Je n'ai ressenti aucune douleur. Jusqu'à aujourd'hui, je mange bien et je n'ai aucun problème. C'est pourquoi je veux remercier Dieu pour ce qu'il a fait pour moi. Qu'il bénisse le prophète et lui accorde de longues années de vie. Amen. Délivré de sommeil trouble. Je m'appelle Patience Mpofu. J'avais l'habitude de faire des rêves terrifiants et d'être paralysé pendant mon sommeil. Parfois, je rêvais que je mangeais. Mais la plupart du temps, j'étais poursuivi dans mon sommeil. Je fuyais les gens et les animaux. Maintenant, je suis délivré. Je remercie Dieu d'avoir envoyé le prophète Kaku Philippe au Zimbabwe. Guéri de l'hypertension. Je m'appelle Tiklar Tiriboyi. Je vis à Budiriro Cabs. J'ai 58 ans. En 2016, on m'a diagnostiqué une hypertension artérielle. En 2022, j'ai eu une crise grave d'AVC. J'ai alors commencé à prendre des médicaments. J'ai alors entendu dire que le prophète Kaku Philippe allait venir et j'ai décidé d'aller le voir. On m'a dit que ma foi me guérirait. J'ai continué à avoir la foi et j'ai cru que toutes mes difficultés prendraient fin. Ma poitrine était très lourde. Alors, pendant que le prophète priait pour moi, c'était comme si quelque chose bougeait dans ma poitrine. C'est alors que j'ai dit « Oh mon Dieu, merci de m'avoir guéri ». Depuis lors, je ne ressens plus rien de ce que je ressentais auparavant. Guéri de diverses maladies. Je m'appelle Mabel Kamsoka. J'ai 56 ans. Je peux dire que toute ma vie, j'ai souffert de douleurs à la jambe. Lorsque j'étais en 4e au lycée, j'ai développé des blessures et je suis allé à l'hôpital. Il n'y avait pas de guérison. Un médecin m'a dit qu'il valait mieux que j'aille à l'église et je suis allé voir les pasteurs et les prophètes, qui m'ont aussi donné de l'eau et tout le reste. Mais aujourd'hui, la douleur a disparu tout de suite après la prière du prophète Kaku Philippe. J'avais aussi un problème dans le dos depuis 34 ans. J'avais mal au dos et maintenant je me sens libre. Ce mal aussi est parti. Oui, je ne sais pas ce qu'il en est du VIH parce que je suis séropositive, mais je veux aller chez le médecin. J'avais aussi une douleur à la poitrine. J'avais des fourmillements dans les épaules. Je ne les ressens plus aujourd'hui. Je suis totalement guéri et délivré. Guéri de faiblesse physique. Je m'appelle Gibson Njere. J'ai eu un problème qui me faisait tomber. Cela a commencé il y a plus de 2 ans. J'étais un homme capable de travailler, de faire beaucoup de travaux pour moi-même, très en forme, capable de faire tout ce que je voulais. Mais quand le problème a commencé, j'ai commencé à être faible. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à perdre ma force. Je ne pouvais plus rien faire. Je ne pouvais pas faire grand-chose. Je ne pouvais que vivre comme une personne malade. Même au travail, je ne pouvais rien faire. De plus, on me donnait les comprimés que l'on donne aux épileptiques, mais ils n'agissaient pas sur moi. Mais juste après avoir reçu la prière du prophète, je sens que mon dos est maintenant redevenu fort. Je peux maintenant sentir le poids de mon corps. Guéri de saignement. Je m'appelle Anna Chikwayi. Je viens de Chiredzi. J'avais un problème avec mes menstrues, qui ne s'arrêtaient pas depuis des années. J'ai cru au message du prophète Kaku Philippe et demandé le baptême afin que le saignement s'arrête. On m'avait dit que le saignement s'arrêterait si j'étais baptisé au message du prophète Kaku Philippe. J'ai demandé à être baptisé malgré les saignements. Le baptême en menstrues n'était pas normal, mais j'ai insisté disant que si j'étais baptisé, le saignement allait s'arrêter. Ils m'ont alors dit que je devais être la dernière personne à être baptisée ce jour-là. Et ce fut fait. Et depuis ce jour où j'ai été baptisé jusqu'à aujourd'hui, je n'ai plus ce problème de saignement qui ne s'arrêtait pas. Amen. Délivré de la colère et d'un mal de poitrine. Je m'appelle Lovemore. J'avais un problème à la poitrine. Chaque fois que je suis en colère ou que mes enfants agissent mal, je ressens une forte douleur dans la poitrine qui affecte mes poumons. Lorsque le prophète a prié pour moi, j'ai entendu un son fort et sec à l'intérieur de moi, et mes poumons ont commencé à se libérer. Je suis heureux.
Je remercie Dieu parce que toute la douleur que j'avais a disparu, et je murmurais aussi contre mes enfants. Je crois qu'après cela, Dieu leur a pardonné et les a délivrés. Je crois que Dieu m'aidera pour tous les problèmes que j'ai eus avec mes enfants et avec les gens. Dieu interviendra et tout sera résolu. Amen. Guéri de diverses maladies. Je m'appelle Traimor Djanga. Je souffrais de diabète depuis plus de 10 ans, d'hypertension depuis plus de 2 ans et de cataracte. Il y a 1 an, le médecin a diagnostiqué la cataracte et m'a opéré l'œil droit. Mais ma vision était restée très floue. Puis lorsque le prophète est venu le jeudi 17 avril 2025 à Magamba Hall et qu'il a prié pour moi, j'ai cru que j'avais été guéri. Quand je suis rentré à la maison, j'ai pris mes médicaments et je les ai mis dans une poubelle, croyant qu'un prophète de la dimension des prophètes de la Bible avait prié pour moi et que c'était suffisant. Depuis ce jour, ma vision est très claire. Depuis ce jour également, je n'ai jamais ressenti les symptômes du diabète, car quand vous êtes diabétique et que vous ne prenez pas d'insuline, vous pouvez devenir très faible ou avoir très soif. La fatigue peut également être un problème. Mais toutes ces choses ne me sont plus jamais arrivées depuis la prière du prophète. J'ai été guéri à 100% par la prière du prophète Kaku Philippe. Amen. Guéri du cancer et d'une oreille sourde. Je m'appelle Zimuto Zvidzai. Tout d'abord, je voudrais donner mon témoignage selon lequel Dieu m'a accordé la grâce de voir un prophète messager vivant. L'autre témoignage concerne ma mère, Juliette Mupinidzi, qui souffrait d'un cancer de la tête depuis des années. Des opérations ont été pratiquées à 2 reprises pour la guérir, mais sans succès. Parfois, elle était sur le point de mourir, au point que les médecins lui annonçaient qu'il n'y avait plus de solution, et elle pleurait. Beaucoup d'argent a été gaspillé pour la soigner, notamment dans les hôpitaux de Masvingo, Harare et Bulawayo. Le 17 avril 2025, le prophète a prié pour elle à Magamba Hall. À partir de ce jour, elle a commencé à témoigner de sa guérison jusqu'aujourd'hui, 11 mai 2025. Aussi, son oreille gauche qui n'entendait plus entend à nouveau depuis la prière du prophète. Délivré de l'épilepsie. Je m'appelle Perpetua Matarirano. Je souffrais d'épilepsie qui me faisait tomber. Cela faisait 5 ans, depuis 2020. Je prenais donc des comprimés. Le prophète a prié pour moi le jeudi 17 avril 2025 à Magamba Hall, et depuis le jeudi, je n'ai plus pris de comprimés. Et aujourd'hui non plus. Mais je ne me suis pas senti mal. Avant, si je ne prenais pas mes médicaments, je tombais, mais jusqu'à présent, je n'ai pas pris de comprimés et je ne suis pas tombé. Cela se produisait généralement la nuit. Pendant mon sommeil, j'avais des crises d'épilepsie. Et quand cela se manifestait, j'avais les yeux qui se révulsaient et je me mordais la langue. Je veux donc remercier Dieu, car depuis que le prophète a prié pour moi, je dors bien et je n'ai plus aucun problème d'épilepsie. Je ne tombe plus. Que Dieu bénisse le prophète. Je veux également remercier mon frère Matarirano qui m'a conduite au service de guérison du prophète Kaku Philippe. Guéri de difficultés respiratoires. Je m'appelle Carlos Chifamba. Je réside ici à Harare. J'ai eu un problème de poitrine, en particulier des difficultés à respirer. J'avais des problèmes de respiration. Quand le prophète a posé sa main sur moi, j'ai vu que j'ai commencé à bien respirer. Je n'ai plus de difficulté à respirer. J'ai eu ce problème pendant environ 5 ans, ou au moins 4 ans. Je remercie donc Dieu pour l'esprit de puissance sur le prophète Kaku Philippe. Que Dieu le bénisse et que les faveurs de la guérison soient accordées aux autres personnes ici présentes, au nom puissant de Jésus. Concernant les guérisons de VIH, faute de preuves médicales, nous n'avons pas retenu les témoignages. Mais les signes de guérison sont les mêmes pour tous les cas de guérison depuis l'Afrique du Sud. Nous citons l'exemple de Madame Maketa. Elle dit « Je m'appelle Madame Maketa. J'étais tombée malade du VIH en 2010. En février 2025, j'ai décidé d'arrêter les ARV. Au bout de 2 semaines, j'ai commencé à tomber très malade parce que j'avais abandonné les ARV.
Ce n'était pas facile. J'ai prié Dieu de m'envoyer un saint homme pour venir prier pour moi. Puis, sur Facebook, j'ai trouvé le prophète Kaku Philippe. J'ai lu son histoire et j'ai commencé à avoir tellement de foi. Quand il est venu en Afrique du Sud, je me suis rendu à Pretoria et j'ai vu la grâce de Dieu. J'étais arrivé à Pretoria en luttant pour me tenir debout, car je n'avais aucune force en moi à cause du VIH. Mais après que le prophète Kaku Philippe a prié pour moi, sans aucun médicament, je suis devenue subitement forte et vivante. Aujourd'hui, je suis en bonne santé et fraîche. Je cours comme les enfants. Or, avant, je ne pouvais pas rester debout. Je dormais tout le temps et j'étais atrocement troublé par des douleurs. Je veux dire merci à Dieu pour le prophète Kaku Philippe. Merci beaucoup. Ainsi en est-il des témoignages que nous avons bien voulu rassembler pour la visite du prophète Kaku Philippe au Zimbabwe. Comme avant son arrivée au Zimbabwe, après son départ du Zimbabwe, il y a eu des miracles et guérisons. Et la liste des témoignages ne cessera de s'allonger. Pour notre dernier témoignage dans ce chapitre, nous avons choisi un témoignage qui nous est parvenu ce dimanche soir, 11 mai 2025. La femme dit « Je suis Madame Muzvuzvu, du centre de Gokwe, ici, au Zimbabwe. Je n'ai pas vu le prophète Kaku Philippe au Zimbabwe, mais j'ai quand même réussi à croire et à ressentir la puissance de Dieu. Je souffrais de maux d'estomac depuis l'année dernière. J'étais impatiente de rencontrer le prophète en avril 2025 lors des services de guérison au Zimbabwe, mais cela n'a pas été possible. Il est reparti avant d'arriver dans la ville où j'étais. Néanmoins, j'ai persévéré. J'ai commencé à lire son chapitre sur la confession publique. Puis je l'ai vu en rêve, et il a prié pour moi. Quand je me suis réveillé, j'ai vomi des choses étranges. Depuis cette nuit-là, je me sens normal et je suis en pleine forme. Je sais vraiment que son message vient de Dieu. Si vous n'avez pas vu Kaku Philippe, ne doutez pas. Ayez la foi. La seule voie vers le meilleur, c'est la foi. Pour celui qui croit, la distance n'est pas un obstacle. Amen. Partie 3. Pourquoi y a-t-il eu beaucoup de miracles au Zimbabwe? En mars 2025, l'Afrique du Sud découvrait, avec toute la terre, un nouveau faiseur de miracles en la personne du prophète Kaku Philippe, esclave de Dieu. Mais ce ne fut pas pareil pour le Zimbabwe en avril 2025. Déjà, les miracles d'Afrique du Sud en mars 2025, publiés sur Internet, et les témoignages de bouche à oreille avaient contribué à renforcer la foi des Zimbabwéens et à les préparer à recevoir le prophète Kaku Philippe comme un grand faiseur de miracles envoyé par le Seigneur Jésus-Christ. À cela, il faut aussi ajouter d'autres facteurs majeurs. Par exemple, des dirigeants évangéliques du Zimbabwe s'étaient personnellement impliqués dans l'organisation du voyage du prophète Kaku Philippe au Zimbabwe. Des pasteurs évangéliques avaient décrété des jeûnes pour la guérison de leurs fidèles et aussi pour la réussite du voyage du prophète Kaku Philippe au Zimbabwe. Ce dernier point fait partie des éléments qui avaient motivé le prophète Kaku Philippe à fixer son voyage au Zimbabwe le plus tôt possible, malgré les difficultés rencontrées au niveau du visa. À côté de la bonne conduite de l'ensemble des pasteurs sud-africains et zimbabwéens, il faut tout de même noter des cas isolés de pasteurs et d'églises méchants et égoïstes. Et en mai 2025, un Sud-Africain se plaignait des gens de son église évangélique qui n'avaient pas bien accueilli son témoignage de guérison. Il a dit « Mon nom est Jethro Chabangu. J'étais diabétique et j'ai été guéri par le prophète Kaku Philippe à Johannesburg en mars 2025. Un autre problème, j'avais beaucoup de mal à uriner et il m'a guéri au nom de Jésus-Christ. C'est la première fois que je reçois un toucher et que je suis guéri. Mais si vous dites aux gens de votre église aujourd'hui, ils ne seront pas contents. En son temps, Jésus avait guéri des gens gratuitement et leur avait dit d'aller le dire à ceux de leur région. Mais ceux de leur région n'étaient pas contents.
Jésus avait ouvert les yeux d'un aveugle. Et ils ont dit, « Pour qui se prend-il » Et aujourd'hui c'est pareil, c'est comme hier. Ils sont sans puissance, mais jusqu'à ce qu'ils te voient mourir et qu'ils prêchent à tes obsèques, ils ne veulent pas te lâcher. Il leur faut aussi les offrandes de ta famille en pleurs. Jusqu'au bout, tu dois les payer pour t'être livré entre leurs mains. » Mais à Bulawayo, des fidèles guéris partageaient leurs témoignages dans les groupes WhatsApp de leurs différentes églises. Et leurs différents pasteurs protestants et évangéliques, animés d'un bon esprit, étaient contents, se réjouissant avec leurs fidèles. Et cette joie pouvait se ressentir chez les médecins, qui voyaient leurs patients venir des services de guérison avec des visages radieux. Et tandis que le médecin cherche dans sa pensée le remède qu'il n'a pas encore essayé, le patient lui lance « Gloire à Dieu, docteur! Je viens du service de guérison du prophète Kaku Philippe. Tout le mal dont je souffre a disparu au nom de Jésus. » Et le médecin lui-même, soulagé par cette déclaration, se contentait de vérifier la guérison. Mais cette joie pourtant partagée par des médecins païens devenus curieux, des pasteurs méchants, égoïstes et malhonnêtes, la digèrent mal. Et pourtant, depuis des siècles, de pauvres pasteurs ou leurs femmes ont conduit leurs fidèles malades à des services de guérison. Et le prophète Kaku Philippe lui-même en a vu de nombreuses fois. Et à Middelberg, l'une des deux femmes sur qui s'appuyait la femme miraculée en entrant dans l'auditorium était la prophétesse de celle-ci. Et en retour, le prophète Kaku Philippe a toujours prié, afin qu'en plus de la guérison du corps, Dieu ouvre les yeux de chaque âme pour ne plus jamais marcher dans les ténèbres avec des pasteurs méchants et égoïstes qui ne voient que les richesses des faibles brebis. En réalité, ce sont des loups en manteau de berger. Que chaque brebis comprenne ses songes et visions et ait les yeux ouverts pour savoir avec qui elle doit marcher. Par ailleurs, si sur le plan de la parole, le prophète Kaku Philippe avait eu beaucoup d'adversités durant des années, sur le plan de la puissance, tout semble avancer sans difficulté. Même les signes d'une adversité sur le plan de la puissance sont inexistants. Aussi, pour montrer que les magiciens de Pharaon sont du diable, Moïse doit venir avec une puissance plus grande, ou se taire à jamais. Et pour montrer que les prophètes de Baal sont du diable, Élie doit venir avec une puissance plus grande, ou se taire à jamais. Partie 4. Le prochain pays après le Zimbabwe. Quel est le prochain pays après le Zimbabwe? Dieu seul le décidera. Un service de guérison est un instant sacré qu'il revient à Dieu seul de décider. Si le prophète Kaku Philippe n'a pas encore autorisé l'organisation de services de guérison par ses disciples, il faut juste assister à un service de guérison pour en comprendre la raison. Un service de guérison est par moment un service d'urgence médicale et par moment un service de soins intensifs. En effet, des disciples étaient passés dans des hôpitaux pour faire appel à des malades graves et désespérés. Et c'était le résultat. Les malades vomissent, perdent connaissance et peuvent atteindre les températures de 40 degrés. Et par moment, un malade semble rendre l'âme. Et faute de service d'urgence médicale, le prophète doit rapidement aller le toucher pour l'amener à reprendre connaissance. Certains cas nécessitent une réanimation. Et donc vous pourriez finir un service de guérison avec des morts sous la main. Mais par la grâce de Dieu, tout s'est toujours bien passé. Souvent, face à une forte odeur, souvent face à un risque de contagion, le prophète n'a jamais reculé. Et c'est au point que nous pensons que si un ennemi était dans une salle de service de guérison, il ne peut pas après cela aller attaquer le prophète Kaku Philippe sur Internet. Certaines images de compassion resteront à toujours dans nos mémoires, à l'exemple du pasteur évangélique couché à Chitungwiza, pleurant, ne voulant pas laisser la main du prophète. C'est en juin 2022 que l'ange de Dieu avait dit au prophète Kaku Philippe qu'il irait d'abord en Afrique du Sud. Et en mars 2025, pendant qu'il était en Afrique du Sud, plusieurs révélations lui indiquaient que la prochaine destination serait le Zimbabwe. Mais aujourd'hui, 11 mai 2025, pendant que nous mettons ces témoignages à votre disposition,
La prochaine destination après le Zimbabwe n'est pas encore connue. Chaque pays est en attente, mais le choix de Dieu est le meilleur pour chacun de nous, car c'est lui qui est le maître de tout et qui décide de tout. Mais récemment, le prophète Kaku Philippe a vu dans une vision qu'il était seul à produire les miracles, et c'était comme un échec, car il allait à l'épuisement. Et ensuite, il a vu beaucoup d'autres services de guérison qui étaient sur le point d'arriver avec des prophètes et des prophétesses. Il lui a semblé que c'étaient des évangéliques ou des leaders religieux. Et il avait crié de joie et il est sorti de la vision. Vous venez d'écouter Kaku chapitre 166, témoignage de miracles et de guérison au Zimbabwe en avril 2025. Le message de Matthieu 25:6 est en 162 prédications, en version écrite et audio. Vous pouvez les obtenir gratuitement en version pour téléphone et ordinateur.